Bienvenue à un autre épisode de Entre deux versets. Messan, Bonjour. Alberto, Salut. Eliana. Allô. On va discuter d'un autre sujet biblique aujourd'hui que je pense être fondamental à l'expérience chrétienne. En fait, on va parler de repentance et de pardon. C'est quand même des sujets assez particuliers, mais je pense que c'est important de faire le tour de la question. Mais ça, j'aimerais m'en prendre à toi en début d'émission là, pour que tu puisses nous donner peut-être une définition de la repentance, pas parce que tu es un spécialiste. Prends-le pas personnel. Oui, c'est ça. Mais juste peut-être pour mettre la table concernant le sujet, et ensuite, Eliana ou Alberto, si vous voulez enchérir, là, on va partir peut-être avec une définition biblique. Pour moi, la repentance, ou bien, je dis biblique, donc la repentance dans la Bible veut dire faire un demi-tour, changer de direction et de changer de vie et d'aller vers la direction que Dieu a tracée pour nous. Donc, ça veut dire que si je me retrouve dans une vie où on parlait de ma relation avec Dieu est coupée, ou bien je me rebelle contre Dieu, donc j'arrête, je tourne et je pars vers lui. Donc, il y a vraiment cette idée là, de changer de direction. Et il y a un sous-entendu que nécessairement, si on change de direction, c'est parce qu'on avait pris... une mauvaise direction. La mauvaise direction, on était sur le mauvais chemin. Alberto, Liana, je ne sais pas si vous voulez enchérir sur la définition. Ça avait l'air d'être quand même une bonne définition. Là. Oui. Moi, j'étais en train de... Oui, c'est vrai, repentance autour de 180 degrés. Moi, je pensais plutôt à mon expérience, tu vois. Parce que parfois, je pense que j'ai expérimenté la repentance. Là, c'est sûr que je sors de plutôt la définition elle-même, mais parfois, je pense que je vis la repentance alors que ce n'est pas la repentance. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que je dis, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose. Oui. Là, je fais ma vie, etc. Puis, je réalise que je dois me retourner vers Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose. Fait que parfois, ça peut être difficile pour nous-mêmes. Quelqu'un me disait, est-ce que je vis vraiment le pardon de Dieu? Est-ce que je vis vraiment la repentance? Parce que je demande pardon pour quelque chose et là, je refais la même chose. Est-ce que je vis vraiment la repentance? OK, là, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Il faut vraiment décortiquer tout ça. On va prendre un pas de recul. Toi, Eliana, est-ce que tu fais la distinction? Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est pas de la repentance que tu définis, là, ou ce que tu expliques, c'est plutôt de la confession. Tu confesses ton manquement à Dieu, mais tu es dans le même pattern Je sais pas, toi, comment tu vis la repentance, Eliana? Bien, je pense que justement, la confession, ça fait partie de la repentance. C'est-à-dire, une fois qu'on réalise qu'on a fait une erreur, il faut pouvoir l'admettre. Donc, je pense que ça fait partie de ça dans un certain sens. Donc, on a cet élément où finalement, on fait quelque chose de pas correct. On a le sentiment qu'on s'en va pas dans la bonne direction. L'Esprit de Dieu parle à notre conscience et nous amène une certaine conviction que, on n'est pas sur le bon chemin. Il y a un désir d'aller en parler avec Dieu, donc le dire à Dieu. Mais Alberto, j'aimerais que tu approfondisses un peu ton idée et peut-être, Messan, tu veux ajouter, parce que c'est un cycle vicieux, tout ça, là, si on... Oui. Et en fait, je pense que ça a un lien avec... il y a deux aspects que l'on doit voir quand on parle de ce genre de repentance. Je n'appellerais pas ça nécessairement de la repentance, mais de savoir que, quand on parle de ce dont on parle, donc la repentance, je ne peux pas parler ou abuser de la grâce de Dieu. Autrement dit. Donc, repentance, on parle de tourner, vraiment faire un demi-tour. Mais si moi, je dis, bon, je peux me permettre de demander pardon à Dieu, je peux continuer à vivre la vie que j'ai, parce que je sais que demain matin, si je demande pardon à Dieu, je vais avoir le pardon. Mais à ce moment-là, on est en train d'abuser de la grâce de Dieu. Oui. Et à ce moment-là, ça ne devient pas de la repentance, mais tout le contraire. C'est vraiment essayer d'en profiter le plus possible. Opposé à l'amour. Encore une fois, on est dans l'illusion que tout est correct avec Dieu. Mais moi, je voulais dire que lorsqu'on parle de repentance, il y a vraiment ce arrêt de faire ce qu'on faisait qui était mauvais. Donc, si je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais, c'est pas la direction de Dieu,
et que je demande pardon, je dois aussi demander la force à Dieu de me donner cette victoire-là pour ne plus retourner sur ce chemin-là. Donc lorsqu'on parle de repentance, il y a cette prise de conscience et cette décision de ne plus le refaire. C'est pas, oui, j'étais faible, mais Dieu pardonne-moi aujourd'hui. On est tous pécheurs, donc demain, si je le fais encore, Dieu comprendra. Non, ça c'est pas. On parle pas de repentance lorsque on planifie déjà peut-être pécher, faire la même chose demain et avoir la grâce de Dieu ou bien le pardon de Dieu. Donc, la repentance, lorsqu'on parle de repentance, c'est lorsque la personne prend conscience et ne veut plus refaire la chose. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent, c'est que la repentance, ce n'est pas quelque chose que je vais simplement vivre en dedans de quelques secondes, en dedans d'une rencontre. C'est-à-dire, je vais à un endroit, puis j'ai une rencontre, puis je vis la repentance. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que on a beaucoup de personnes qui peuvent dire « je vis la repentance ». Et puis, 5 minutes après, la repentance est oubliée, elle est partie. Donc, autrement dit, la repentance n'est pas le résultat des émotions. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire ressortir. C'est ce que tu as mentionné. C'est un choix réel, un vrai choix. C'est pas quelque chose que je vais ressentir. Non, c'est quelque chose que je décide. Et je pense qu'à partir de là, dans la parole, on retrouve que ce choix vient pas de nous réellement, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui nous amène. Oui, c'est un choix dans le sens personnel, mais c'est une collaboration de ma volonté avec la volonté de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu me permets de compléter, c'est pas une question de collaboration. C'est qu'en même temps, c'est une collaboration, mais c'est pas une collaboration. Je laisse la volonté, ma volonté de côté, puis j'embarque une question d'abandon la volonté total. de Dieu, abandon total. Eliana, tu voulais ajouter? Je ne sais pas si tu avais perdu ton idée ou... Non, je voulais ajouter aussi que ça... Par rapport à ce que Messant disait, c'est que ça doit venir aussi avec les actions. Les actions doivent suivre. Donc, la volonté, justement, aussi, doit embarquer pour qu'on puisse changer, mais réellement poser tout de suite une action pour éviter à ce que ça se reproduise dans le futur. Ouais. C'est des gros mots, là. J'essaie tout le temps puis je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, mais j'essaie de prendre des gros pas de recul pour essayer de mettre dans les bottines, pardonnez-moi l'expression, là, de quelqu'un qui entend ces choses-là pour la première fois, dire misère, ça, pardon, grâce, repentance. Foi. C'est comme si on avait vraiment fait quelque chose de grave. Là. Écoute, se repentir, là, c'est pas rien. Là. Mais en fait, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que tout ce que Dieu nous demande dans la Bible par rapport à ses attentes envers nous, c'est nécessairement fondamentalement pour notre bien. Donc, ça part du principe que Dieu nous aime et veut notre bien. Et donc, s'il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est pas parce que, il veut nous mettre des bâtons dans les roues puis nous rendre malheureux, c'est parce qu'il nous aime et il veut nous voir nous épanouir. Puis, en fait, pour moi, puis là, je dis pas que c'est votre expérience, mais c'est la mienne. Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand je me laissais aller dans des mauvaises habitudes ou quand je cédais à la tentation, à poser des gestes, à dire ou à faire des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, pour moi, c'était le reflet d'un manque d'amour pour Dieu. Parce que nécessairement, quand que tu aimes quelqu'un, tu veux pas les blesser, tu veux pas l'attrister, leur déplaire. Et donc, moi, j'ai souvent travaillé pas nécessairement sur la question de dire, mais il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pas bon pour moi. Et parce qu'évidemment, c'était ça l'enjeu, mais c'était plus de dire, Seigneur, aide-moi à avoir plus d'amour pour toi, puis que cet amour-là soit tellement fort que quand que je suis tenté de faire quelque chose de pas correct, mon amour pour toi, elle me retient parce que je ne veux pas perdre ce contact-là, je ne veux pas perdre cette connexion-là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez, observez mes commandements. Donc le fait de suivre Jésus, suivre Dieu, faire sa volonté, part de l'amour. Puis Jean qui va écrire ses lettres, la première lettre de Jean est excellente, même son évangile. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc notre amour envers lui, c'est simplement le résultat de son amour envers nous. Donc le fait de faire sa volonté, c'est
a comme origine l'amour que nous avons envers lui. Je donne toujours cette illustration de l'amour versus les actions. Tu vois, quand on aime, on ne cherche pas à faire le minimum. Quand on aime quelqu'un, je ne chercherai pas à dire OK, quel est le moindre de temps possible que je peux passer avec la personne? Au contraire, quel est le plus de temps possible que je peux passer avec la personne, etc., etc., etc. Ça ne devient pas une charge lourde, mais c'est plutôt un désir de passer le plus de temps possible, etc., etc., etc. Je voudrais qu'on approfondisse encore un petit peu la notion de la repentance. Il y a de très bons textes dans la Bible. Vous les connaissez. J'aimerais qu'on puisse lire Actes chapitre 3, le verset 19, puis peut-être même le verset 20, parce que dans le verset 20, il y a un élément que j'aimerais faire ressortir dans notre échange. Donc, on comprend la définition de la repentance. On comprend que c'est un changement de direction voulu par Dieu pour notre bien. C'est accompagné aussi par un changement d'attitude. On comprend que c'est l'œuvre de Dieu en nous. Donc, nous, on choisit de s'abandonner et Dieu travaille en nous. Et tout ça, c'est pour notre bien. C'est basé sur l'amour aussi. Exactement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait le lire. Actes chapitre 3, le verset 19 et 20. 3, 19 et 20 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Bon, il y a un élément là-dedans que je trouve intéressant. Alors, bien évidemment, il y a un appel à la repentance, une conversion, bon, peut-être un cheminement plus profond avec Dieu. Il y a aussi cet élément du pardon des péchés. Ça fait du bien de ressentir et de vivre le pardon de Dieu à notre égard. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces temps de rafraîchissement. Parce que des fois, quand on partage l'Évangile et on partage notre relation avec Dieu, avec d'autres, il y a cette notion de « what's in it for me ». C'est quoi l'avantage que j'ai, moi, d'embarquer dans ce projet-là que Dieu me propose? Je ne sais pas si ce mot-là, des temps de rafraîchissement, ça vous dit quelque chose. Ça se manifeste de façon pratique dans votre vie. Oui, tu vois, moi dans ma version, juste plus tard, le verset 21, c'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, moi, je comprends, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, c'est ce temps dans lequel, oui, son Saint-Esprit sera donné tout partout, mais oui, mais aussi son royaume, il sera établi véritablement. Présentement, on ne peut pas parler de temps agréable. On a juste écouté les nouvelles. On sait que je ne peux pas parler de temps extraordinaire pour l'humanité. Non, parce que ça ne va pas bien pour l'humanité. Récemment, on vient de faire le tour à nouveau là, de la Lune. Donc, le point le plus loin que quelqu'un ait été de la Terre, c'est extraordinaire. On peut parler des grands exploits, des choses extraordinaires que l'être humain est en train de faire. Cependant, on a l'autre côté aussi de la monnaie qui est sombre, qui est obscur, la pauvreté, le mal, l'exploitation, les abus. Des mots qu'on ne peut même pas dire ici, mais le mal que l'être humain est capable de faire à un autre être humain plus faible, etc., c'est vraiment... Il y a des mots, on ne peut même pas les décrire jusqu'à quel point c'est mal, c'est mauvais. Donc, le temps ici de rafraîchissement, c'est le moment dans lequel cela n'existera plus. Le mal n'existera plus. Le méchant n'existera plus. Donc, tout sera paix, tout sera bonheur, joie, éternel. Il y a aussi, lorsque on se répand, on est converti, il y a ce lourd fardeau qui est comment je vais dire, enlevé, et on sent cette paix profonde que seulement ceux qui se donnent à corps entier à Dieu peuvent ressentir. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais lorsque vous êtes sous peut-être l'emprise d'une habitude qu'on ne peut pas le délaisser, et on arrive finalement à se repentir et à avoir cette chaîne brisée, c'est ce sentiment coup de délivrance. De légèreté aussi. Oui, et ça, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, tu vois. Et c'est un temps aussi de rafraîchissement. Tu vois que
maintenant tu commences à plus avoir des pensées profondes. Tu arrives à pouvoir vraiment apprécier la vie, mais aussi le salut que Christ nous donne à travers cette délivrance-là que l'Esprit nous donne. Tout à fait. Et Eliana, je pense que tu voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter que l'autre aspect de ça, c'est que lorsque l'on cherche à se repentir, à s'approcher de Dieu, c'est aussi parce que dans un certain sens, Dieu nous offre cette possibilité parce que il veut rétablir son plan original de bonheur pour nous. Rétablir cette relation exactement, avec nous. C'est lui qui nous pousse aussi à vouloir chercher cette repentance. Donc, ce rafraîchissement aussi, d'un certain sens, c'est parce qu'on retourne à ce dont on a été, pour ce dont on a été fait. On retourne pour ce dont on a été conçu. C'est pour ça que par la suite, on a aussi le sentiment de la paix parce que finalement, on est à la bonne place, on est au bon endroit. J'ai aimé Alberto, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, parce que je sais qu'Alberto, quand il est dans un texte, il y a un filon, là, il y a une méthode. Et je suis content que tu aies amené cette idée, parce que c'est l'interprétation propre et première du texte, de dire, ces temps de rafraîchissement, c'est la mise en place du royaume éternel de Dieu, où finalement, le péché, la mort, la tristesse, la maladie ne sera plus. Quand tu l'expliques comme ça, puis c'est ça l'interprétation première, moi, ce que ça fait naître en moi, c'est de l'espérance. Oui. Mais la vérité, c'est que la réponse que je cherchais, entre autres, c'était le côté pratico-pratique que Messane et Liana ont soulevé, c'est de dire, mais aussi, quand on se laisse pousser par Dieu à reconnaître qu'on est dans une situation qui doit changer, donc on est ouvert à vivre cette repentance, ce pardon, cette réconciliation, ce changement de direction et cette transformation, on vit un rafraîchissement. Mais un rafraîchissement éphémère. Non, mais moi, je parle. Éphémère, je sais pas, moi, où est-ce que je voulais amener la discussion, puis t'es pas obligé d'être d'accord, puis c'est correct. C'est cette idée que dans le pratico-pratique, moi, il y a une paix qui se manifeste là, dans tout ça. Là. Je ressens une paix profonde, puis moi, je suis capable de vous dire, il y a eu un temps dans ma vie où je n'avais pas la paix de Dieu dans mon cœur, je ne savais pas qu'elle existait, je ne l'avais pas expérimentée, puis je parle pas de mes émotions, là. C'est pas une religion émotionnelle, là. C'est de dire, puis là, à un moment donné, j'ai ressenti cette paix de Dieu en dedans de moi, mais j'ai pas les mots pour l'expliquer, cette paix-là. Et la Bible dit qu'il y a ça Jésus qui peut nous donner cette expérience-là profonde. Et ça, quand que je perds cette connexion-là, et nécessairement je perds cette paix, là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que je sens qu'il y a ce détachement entre moi et Dieu. Patrick, peut-être que l'autre élément qu'on devrait aborder, c'est la question du pardon. Tu vois, parce que quand tu parles de paix, c'est sûr que j'ai beau à me repentir, mais imaginez, j'ai pas de pardon. Il manque un gros morceau. Amène-nous sur ce terrain du pardon, Alberto. Oui, je pense que le pardon est nécessaire dans le sens de... lorsqu'on se détourne ici, la repentance est là. D'ailleurs, je pense qu'à la place de l'expliquer, on va aller lire un texte biblique. Allons-y. C'est beaucoup plus clair. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, donc je pense que c'est un texte qui est quand même très clair, qui nous explique quel est le plan de Dieu lorsqu'on... je ne sais pas si Eliana, tu peux le lire. Oui. Alors, dans 1 Jean... chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc ça, c'est l'autre partie. Partie A, repentance. La repentance, donc, qui vient avec le fait de confesser, de dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait, de reconnaître ce qu'on a fait de mal. Mais d'autre part, là, ici, on a quelque chose que Dieu fait entièrement. Et donc, il dit, si vous faites cela, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Mais il va plus loin. Il nous purifie de toute injustice. Donc, je pense que la raison de ton sentiment, pas de ton sentiment, mais de ton état d'âme, d'esprit que l'on ressent lorsqu'on est pardonné, ben c'est justement ça, la paix que l'on a avec Dieu, avec nous-mêmes, c'est parce qu'on a été pardonné entièrement. C'est-à-dire, il y a plus personne qui peut se tourner vers nous et dire, bon, je pense que moi, je me rappelle très bien qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière. Non. Par rapport à Dieu, on a été pardonné entièrement, on a la paix. Et donc, ça, c'est pour moi clé dans ce. Mais l'élément qui me dérange, Alberto, là, puis je regarde mes notes là, dans la mesure où j'essaie de conduire un peu notre échange là, pour arriver à nos objectifs. Et ça me saute aux yeux. Dans l'une des questions,
on parle une fois qu'on fait cette expérience de pardon, est-ce qu'on doit nécessairement ressentir quelque chose? Mais moi, j'ai de la misère avec ça. De par ma personnalité, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions autour de moi et je suis quelqu'un qui aime le côté émotif des choses, mais c'est pas tout le monde qui a une personnalité comme la mienne ou un tempérament comme la mienne. Et dans le cadre de notre échange, ici, ce que je vois, c'est que on peut demander pardon à Dieu et être assuré qu'il nous a pardonné parce qu'il l'a dit dans sa parole, mais on n'est pas nécessairement obligé de ressentir quelque chose intérieurement. Ouais. Je poserais la question, où est la vérité à ce moment-là? Est-ce que la vérité se trouve dans mes sentiments? Non. Ou la vérité se trouve dans la parole? Ouais. Tu vois, si moi, je pense que je ne suis pas pardonné parce que je ne le ressens pas, ben, à ce moment-là, je suis en train de dire que la vérité se trouve dans mes sentiments. Toutefois, moi aussi, ça m'arrive, je demande pardon, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit. Je n'ai pas entendu qui que ce soit dire « t'as été pardonné ». Toutefois, j'ai la conviction, je vais me coucher en paix, sachant que j'ai été pardonné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Et on sait que Dieu, comme le texte nous le rappelle, il n'est pas un homme, ni fils d'homme pour mentir. Pour mentir, ni manquer à sa parole, ni se retourner. Non. Il a dit qu'elle aime pardonner, il va me pardonner. Mais comment on fait pour réconcilier tout ça? Parce que je ne sais pas si tu as eu cette expérience-là, Iliana, mais moi, j'étais dans un contexte où est-ce que oui, j'ai déjà fait quelque chose que je savais déplaire à Dieu. Dieu m'a permis Dieu m'a poussé à la repentance, j'ai accepté cet élan, j'ai confessé mon péché, puis l'Esprit de Dieu est venu auprès de moi, puis quand l'Esprit de Dieu a touché mon cœur, j'ai pleuré, j'ai pleuré d'avoir fait de la peine à Dieu. Mais je comprends le principe là, que le christianisme, ça ne doit pas être guidé ou dicté par notre état émotionnel. Je suis d'accord avec toi de dire, c'est écrit que Dieu nous pardonne. Si on confesse, on est pardonné et on n'est pas obligé de passer par 56 000 émotions. Mais est-ce qu'un empêche l'autre nécessairement? Bien, moi, ce que j'allais apporter comme point, c'est que il faut aussi, lorsque l'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on confesse notre péché, il faut aussi avoir foi dans ce que Jésus a fait pour nous, que c'est assez et que ce n'est pas nos sentiments qui vont être assez. C'est pas mes larmes qui vont ajouter à ce qu'il a fait pour moi. Exactement. Mais il y a peut-être l'élément de la sincérité à prendre en considération. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'était l'autre côté, oui, vas-y. Lorsqu'on est sincère et qu'on va vers Dieu et notre confession et notre repentance est sincère, Dieu l'a promis qu'il va nous pardonner, il va nous laver. Donc, cette sincérité-là doit déjà nous donner cette confiance que tout a été fait. Moi, j'ai été sincère. De toute façon, on ne peut pas se cacher de Dieu. Là. Quand on se présente devant Dieu, on est ce qu'on est. Là. C'est lorsqu'on n'est pas sincère, on n'est pas vraiment sûr on s'est vraiment abandonné, qu'on peut avoir ce doute-là. Mais lorsqu'on est sincère, la Bible est très claire. Lorsqu'on le fait, Dieu, lui, il est fidèle. Puis de l'autre côté, j'ai aussi déjà entendu quelqu'un dire que l'agonie même que nous vivons par rapport à ce pardon que l'on recherche, souvent, c'est déjà un signe que le Saint-Esprit est en train de travailler. Et donc, on n'est peut-être pas rendu tout à fait à réaliser que l'on est pardonné, mais c'est en chemin. Puis ça, c'est un très bon signe parce que si on était j'ai fait une erreur. Déjà, ça, c'est un très... Mais, on dédramatise, exactement, on se déresponsabilise. C'est ça, déjà, on peut voir qu'on n'est pas dans la bonne direction. Alberto, amène-nous à une autre étape par rapport au pardon, parce que le pardon n'est pas juste lié par rapport au fait qu'on demande pardon à Dieu. Là. Il y a d'autres enseignements de Jésus par rapport au pardon. Oui. Tout d'abord, donc ça, c'est le pardon le plus facile. C'est-à-dire, obtenir le pardon de Dieu, c'est le plus facile. Ça ne nous a coûté rien. Hein? Ça a coûté C'est Dieu qui a payé le tout. Ouais, nous, ça ne nous a rien coûté. Dieu, lui, ça lui a coûté cher. Donc, son cœur a été déchiré à la croix. Donc, par la suite, là, il y a d'autres aspects concernant le pardon. Est-ce que moi, je me pardonne? Ça, c'est le pardon le plus difficile. Un des plus difficiles, c'est de se pardonner soi-même. Parce qu'on aime s'auto-flageller. Oui, c'est sûr que l'ennemi est aussi là pour nous rappeler nous-mêmes, mais c'est-à-dire sans l'ennemi aussi, mais avec l'ennemi encore pire, dans le sens qu'il est toujours là pour nous rappeler des choses qu'on a faites de pas correctes. Donc, se pardonner soi-même va
va de la main avec le pardon que Dieu nous donne. Et c'est très difficile. Dieu, quand il pardonne, il se souvient de rien, selon le texte biblique. Il jette au fond de la mer. C'est oublié. C'est oublié. On passe à d'autres choses. Nous, quand on pardonne, on se souvient. Des fois, on peut avoir des éléments de rancune, de ressentiment. Voilà. Puis ça, c'est lié aussi à nos relations avec les autres. Le temps nous presse, peut-être nous amener dans le pardon qui concerne notre prochain. C'est ça, parce que la Bible aussi nous dit que si on ne pardonne pas nos prochains, Dieu ne va pas nous pardonner. Donc, lorsqu'on demande pardon à Dieu, il faut aussi s'assurer que j'arrive à pardonner mon prochain. Et des fois, nous sommes vraiment rapides à pouvoir demander pardon à Dieu, mais lorsque quelqu'un nous demande pardon, on dit non, ça passe pas comme ça, il y a tout ceci à faire et autres. Là. Donc, on a de la rancune à pardonner les autres, mais la Bible est très claire, si on ne pardonne pas, on n'arrive pas à pardonner les autres, on ne peut pas aussi recevoir le pardon de Dieu. Et ça, c'est tout un baromètre, parce que moi, honnêtement, là, j'ai pas de problème avec Dieu. Pas de problème avec Dieu, ça va bien avec Dieu, c'est avec les autres que j'ai un problème. C'est ça. Sauf que Dieu utilise notre prochain comme un baromètre afin de mesurer notre amour pour lui. C'est ça. Puis c'est là qu'on est vraiment en mesure de savoir la qualité de notre relation avec lui, puis jusqu'où on l'a laissé nous transformer par son esprit dans notre capacité à aimer notre prochain comme nous-mêmes et aussi à pardonner notre prochain comme Dieu nous a pardonné. C'est ça. C'est ça. Peut-être le mot de la fin, un dernier tour de table, si vous voulez ajouter des éléments. Moi, juste dire que parfois, je pense que une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à octroyer, à donner le pardon aux autres personnes, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce que Dieu nous pardonne, qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Et parce qu'on n'accorde pas de la valeur à cela, donc ça va être beaucoup plus difficile pour nous de pardonner les autres. C'est comme la parabole dans la Bible. Hein? Oui. Il y a un gars qui devait 20 millions à un roi, à un maître, et puis il est allé devant le maître, et puis le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. 20 millions effacés. C'est une grosse dette, c'était pas rien. Quelque chose. Hein? Après ça, son serviteur à lui, hein, il devait disons, 5 000 $, puis il commence à le prendre par la gorge, par ses chandails, par ses habits, et dire « Rembourse-moi la dette ». Et donc, autrement alors dit, que c'est même pas proche du montant qui était dû, comparé à ce qu'il devait au roi. Donc voilà, je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit passer plus de temps à réfléchir sur qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, notamment, et qu'est-ce que le pardon de Dieu signifie pour nous. Cela va peut-être nous aider à octroyer, à étendre ce pardon envers les autres. J'aimerais vous remercier pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et, moi, ça me fait beaucoup réfléchir cette notion, justement, là, de repentance, de pardon et aussi de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour un autre épisode d'Entre deux versets, puis au plaisir de se retrouver pour un autre épisode. À bientôt. Merci.